La nouvelle vient de tomber, un Français de nouveau comme le sélectionneur des éperviers du Togo. Cette nouvelle vient de tomber justement grâce à leur canal de diffusion qui est Facebook, leur page Facebook, où nous avons vu ce communiqué officiel de la Fédération togolaise de football. Je pense que ça fait déjà un troisième sélectionneur, en tout cas que moi j'ai connu, premièrement, Didier 6, deuxièmement, Claude Leroy et le nouveau là. Donc je pense que le football togolais ira mieux. Nous attendons justement les résultats et c'est ce que la population togolaise attend, les supporters attendent depuis très longtemps. Ça fait déjà plusieurs années nous ne sommes pas justement qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations et c'est dommage parce que avant c'était beaucoup plus caduque de pouvoir avoir accès à cette compétition parce que les pays étaient réduits, mais aujourd'hui on a augmenté le nombre de places pour la participation à cette compétition continentale, mais depuis 2019, la dernière CAN, je pense, le Togo n'a plus encore mis pied à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on comprend déjà à quel point nous avons des lacunes à notre niveau footballistique et je pense que les autorités du football et justement tous les acteurs qui contribuent à l'évolution de notre football africain, les Togolais puissent prendre leurs responsabilités et pouvoir apporter les résultats comme il le faut parce que c'est ce que attendent les populations. Il faut demander. Ce n'est pas étrange. Et je crois, j'espère que avec ce nouveau coach, une nouvelle aventure s'ouvrira et nous verrons des résultats. Nous allons voir des résultats et c'est ce que nous attendons. Et enfin, le Togo peut espérer se qualifier pour la prochaine CAN. Oui, nous avons changé un sélectionneur. C'est bien. Est-ce que c'est ça vraiment le véritable problème auquel nous devons nous attaquer? Je ne sais pas, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que je ne maîtrise pas les contours de cette institution de football. Et je pense qu'eux-mêmes, ils savent ce à quoi ils doivent s'attaquer et vouloir résoudre cela du plus bas. Et moi, ce que moi j'observe de façon très claire, il faut commencer par former. Moi, je pense que nous manquons des joueurs de haut niveau dans cette équipe. Clairement. Et ceux qui ont quand même ce niveau dans l'équipe nationale, on ne le sent pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'aimerais pas justement attaquer à qu'est-ce qui se passe, mais c'est du côté de la formation, il faut déjà commencer par penser à la formation d'une nouvelle génération qui va monter. Et ça, c'est important. Et nous pouvons commencer avec des sélections plus bas. Les Benjamins, les cadets et les juniors. Les infrastructures aussi également, parce que moi je pense qu'au Togo, nous n'avons pas vraiment des stades dignes de ce nom. Et ça aussi, c'est une lacune. Nous devons améliorer cela. Nous devons, au fait, si nous voulons vraiment que le Togo puisse se qualifier pour la CAN, et peut-être ramener un jour le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations ici à Lomé, je pense qu'il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir dépenser énormément pour le football togolais. Ça, c'est important. Il faut développer beaucoup de choses. Il faut commencer par construire des vrais stades. Il faut commencer par avoir, l'État doit prendre des initiatives de création des écoles de football, des centres de formation internationaux qui vont former des gens. C'est important. Il ne faut plus faire les choses de façon juste à peu près. À peu près aujourd'hui ne fonctionne plus dans le football. Il faut vraiment être au niveau. Toutes les équipes qui se qualifient à la CAN, moi, ces dernières CAN que j'ai suivies, ce sont des équipes formidables. Il n'y a pas une équipe qui vient, qui est très faible. Non, les équipes sont au niveau. Donc, il faut commencer à faire monter les niveaux aussi de nos joueurs. Le niveau de l'équipe nationale ici au Togo, c'est très, très important pour pouvoir espérer un jour aussi aller en demi-finale, en finale, et pourquoi pas ramener la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez le Bénin là. Le Bénin est en train de faire des efforts. Si c'est que nous ne voulons pas faire des efforts nécessaires, alors arrêtons le football. Nous pouvons décider de dire que bon, nous n'allons plus participer aux compétitions internationale ou africaine pendant peut-être 5 ans, le temps de nous donner l'opportunité de reconstruire les choses. Ce n'est pas une honte ou bien ce n'est pas mal ça aussi. Hein. On peut repartir sur de bonnes bases. On arrête, on forme et on revient plus fort et nous pouvons pouvoir vraiment être
au point et faire aussi, donner une bonne image du pays. C'est important parce que cette compétition, ce sont les pays qui sont représentés et ce sont nos nations. Et nous devons honorer nos nations quand nous y allons à ce genre de compétition où nous participons du moins à ces éliminations et à ces qualifications. C'est important. Le Togo ne manque pas de talent. Le Togo a des talents. En matière de football, le Togo a des talents. Souvent, je prends quelques petits temps pour circuler sur des terrains de football, dans des écoles, pour suivre les interclasses, pour aussi voir pour pouvoir suivre des compétitions. Et moi, j'observe, je vois des gens qui sont très bons, qu'on peut utiliser. Mais bon, vous savez, il y a beaucoup de choses, des contraintes qui font que beaucoup de jeunes finissent comme ça dans des quartiers. Ils n'auront pas l'opportunité de jouer, même ne serait-ce que la D2, la D1 et tout ça, même y avoir accès à l'équipe nationale. Donc c'est tout ça. Il faut commencer par essayer de voir comment faire pour détecter des talents à l'intérieur du pays. Pas que à Lomé aussi. Il faut quitter pour aller justement à Takpamé, à Sokodé, à Kara, Dapon, surtout la région des centrales Sokodé. On les connaît étant vraiment une communauté qui aime beaucoup le football et moi j'en ai connu. Et j'en ai passé un peu de temps là-bas, même si ce n'est pas assez, j'en ai vu. Et je peux vous rassurer que le Togo en a des talents dans le football. Des talents aussi dans d'autres domaines, hein, pas que le football. Mais c'est juste que, vous savez, on ne met pas la lumière sur eux, on n'essaie pas de les utiliser. Parfois, en ce qui concerne le football togolais, on préfère aller prendre des binationaux qui viennent et qui ne veulent pas mouiller le maillot comme il le faut, qui ne veulent pas se donner. Et ça, c'est dommage. Quand tu viens dans l'équipe nationale pour jouer, il faut se donner. Si tu n'es pas prêt à te donner, il faut céder la place à ceux qui peuvent faire le taf, comme on le dit. C'est indispensable parce que c'est l'honneur de la patrie qui est en jeu. Le nouveau sélectionneur des éperviers du Togo doit commencer aussi, je pense, dans sa sélection, d'essayer aussi les locaux, c'est-à-dire les joueurs venant de la D1, pourquoi pas même aussi aller dans D3, parce que moi je pense qu'au Togo, il y a des talents, hein. Il y a des talents un peu partout, il ne faut pas aller que chercher des binationaux, c'est bien, c'est une très bonne option d'aller chercher des binationaux qui ont été formés dans des institutions de football et tout ça, qui ont vraiment la pratique, la théorie, ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être des professionnels. Mais nous avons ces jeunes aussi qui jouent ici, mais qui n'ont pas justement eu l'opportunité d'avoir la formation que les binationaux ont. Nous pouvons essayer de les tester et les amener au niveau qu'il faut afin qu'ils puissent apporter quelque chose aussi à notre nation. Ne négligeons pas les championnats ici au Togo. J'ai vu tout dernièrement au Cameroun, lorsque il y avait des petites compétitions, le nouveau coach là, des Lions, il allait justement poursuivre. C'est une manière aussi d'aller pour détecter des talents et pourquoi pas les amener, les tester au niveau de l'équipe nationale. Je pense que le nouveau coach aussi doit essayer de voir aussi cette option. Ça, c'est une suggestion et je pense que ça pourrait être aussi important parce que lorsqu'on les prendra pour amener, ils vont beaucoup plus se donner et pour pouvoir garder leur place, contrairement à ces binationaux qui, eux autres, bon, ils se sont déjà bien peut-être dans leur club, dans leur petit club de D6, de D7, de D18. S'ils sont contents là-bas comme ça, laissons-les. Nous voulons vraiment des résultats. Et nous sommes prêts à pouvoir faire tout pour que le pays puisse pouvoir avancer. Ça, c'est très important.